Royal, le Covid-19. Peut-être une lueur d'espoir, c'est ce que disent tous les responsables sanitaires de la santé en France. Nous sommes reconfinés et un débat est en train de s'ouvrir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Faut-il davantage contrôler les personnes testées positives au Covid-19 et qui parfois ne s'isolent pas ? Je vous dis ça parce qu'en Allemagne, par exemple, ou en Grande-Bretagne, ça coûte 10 000 € d'amende si je ne m'isole pas alors que j'ai été testé positif. 5 000 € en Allemagne. La prison en Espagne. Est-ce qu'il faut sévir en France contre ceux qui sont testés positifs et qui ne s'isolent pas ? Je pense que les contraintes sont déjà suffisamment fortes. Donc quand j'entends dire qu'il faut sévir davantage, a priori, j'ai plutôt une position de recul par rapport à ça. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de freiner la propagation du virus. Oui. Donc effectivement, la bonne chaîne, c'est tester, suivre et isoler. D'accord ? Donc, les tests, il n'y a pas très longtemps que ces tests sont totalement opérationnels. C'est-à-dire, je veux dire par là, pour sanctionner la troisième vague isolée, la troisième étape isolée, il faudrait que les deux premières, qui relèvent de la responsabilité du gouvernement, soient irréprochables. Alors, on n'en est pas là. Les tests, on n'a pas encore les tests rapides partout. Je vous signale que les frontières sont ouvertes et que tout le monde peut rentrer avec le Covid sans aucun contrôle. Ça, on y reviendra peut-être parce que je comprends la colère des petits commerçants. Eux, on les ferme. Mais les frontières restent ouvertes à tous les vents. Donc, s'il y avait une mesure rapide à prendre, ça serait la fermeture des frontières par rapport à ce que l'on dit, c'est-à-dire tester, isoler et suivre. Et sur l'isolement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de s'isoler. Ceux qui habitent des petits logements, donc ils ont l'angoisse. Une maman qui va rentrer chez elle en étant testée positive, et je pense en particulier aux soignants, dont il faut peut-être davantage parler parce que ce sont eux qui sont au front. Vous savez que beaucoup de soignants sont positifs, donc ils sont protégés pour protéger leurs malades. Mais du coup, quand ils rentrent chez eux, c'est un crève-cœur parce qu'ils sont obligés effectivement de s'isoler dans une pièce. Je vous sens bouillonnante ce matin. Écoutez, devant ce qui se passe dans notre pays. Je le sens, Ségolène Royal. Comme vous, regardez, j'entends les gens qui ne comprennent pas. Je ne dis pas que c'est facile. Bon, il y a des bonnes choses aussi qui ont été faites, notamment le soutien économique, etc. Il y a une amélioration aussi par rapport au bon sens du premier confinement. Par exemple, quand au premier confinement, ils enfermaient les parcs et jardins, c'était une imbécilité, une absurdité, on l'a dit. Mais au lieu de rectifier les choses pendant le premier confinement, ils en ont tenu compte au deuxième confinement. Ce que je veux dire par là, c'est que en situation de crise, il faut une gestion de crise. Et qu'est-ce que c'est une gestion de crise ? C'est pas, on l'a dit, on le fait, on bouge pas. C'est au contraire une capacité constante à s'adapter, d'adaptabilité. Voilà. Et puisque le président de la République, hier, allait à la commémoration du général de Gaulle, l'important, c'est pas de faire des commémorations du passé. Quand on honore des hommes d'histoire, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui ferait ces hommes que l'on admire aujourd'hui, dans la situation actuelle? Moi, je vais vous dire deux choses. Parce que vous savez ce que disent les militaires, souvent. J'ai beaucoup entendu, moi, de mon père colonel et de mon grand-père général. Je vous en parlais, ils disent ça. Ils disent, quand l'intendant suit, tout suit. Quand l'intendant suit, tout suit. Et c'est sûr qu'avec le général de Gaulle, on n'aurait pas eu cette pagaille dans la logistique. Parce que les nouveaux soldats, on parle de la guerre, les nouveaux soldats, la guerre d'aujourd'hui, c'est qui les nouveaux soldats ? Ce sont les soignants qui sont au front. Vous croyez que le général de Gaulle, il aurait envoyé les soldats soignants au front, sans masque, sans armes, c'est-à-dire sans les outils, pharmaceutiques, sans protection. Aujourd'hui, les soignants sont quand même équipés. Tout près. Donc, les soignants sont équipés, mais ils n'ont toujours pas. Ils sont encore nombreux à prendre courageusement la parole aujourd'hui. Pas ceux qui sont envoyés sur les plateaux pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a quand même un grand décalage quand vous entendez des soignants qui tous les matins sont au front avec leurs malades, la peur au ventre, et parce qu'ils n'ont toujours pas la quantité d'équipements, de respirateurs, de lits qui sont insuffisants. Parce que le vrai problème, c'est la saturation des lits. Vous croyez qu'en période de guerre, il y aurait une saturation des lits ? Mais non. Il y aurait une démultiplication,